Diaspora. Madame, Monsieur, bonsoir et ensemble partageons l'information. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu le 17 février 2022 à Bruxelles avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Denis Sassou Nguesso plaide pour un financement concret des projets liés à la protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbaza, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, procédera le 19 et 22 février 2022, respectivement à Pointe-Noire et à Brazzaville, au lancement des paiements des allocations à 29 093 bénéficiaires sélectionnés dans 8 des 12 départements du Congo, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, la Likoumou, la Bunza, le Poul, la cuvette ouest et la Likwale. Le coût global de ces opérations de paiement s'élève à 2 11 561 200 francs CFA. Notons que le versement de ces allocations s'inscrit dans le cadre de l'exécution de 2 financements de la Banque mondiale, notamment le financement additionnel du projet Lissoungi dit Likwala et du projet Lissoungi de riposte d'urgence à la Covid-19. La deuxième édition de la Women Digital Week, prévue du 14 au 19 mars prochain, tiendra une série d'activités afin de consolider les connaissances des femmes sur le numérique. Ce programme de renforcement des capacités sera organisé par Congo Web Agency et Africa Digital Academy, deux plateformes que dirige la Congolaise Chris Brochet. Cette édition est placée sur le thème Grand programme d'activité de renforcement des compétences numériques de la femme congolaise et sous le thème Une femme congolaise épanouie en phase avec son temps. Aussi, cette édition vise à soutenir l'égalité d'accès aux technologies numériques pour préparer les femmes aux débouchés offerts par l'univers du numérique. À l'étranger, la France et ses alliés militaires se retirent du Mali. Emmanuel Macron s'exprimait le 17 février après la diffusion d'un communiqué de presse de l'Élysée des pays européens engagés dans la task force Takuba et le Canada, annonçant officiellement la fin de leur présence au Mali. Ce retrait coordonné des forces étrangères, notamment la force Barkhane et la task force Takuba, ne constitue en aucune façon un échec, a déclaré Emmanuel Macron. Une partie des militaires sera redéployée au Niger frontalier. Le président français souhaite impliquer et appuyer les pays voisins de la bande sahélienne et les pays du Golfe de Guinée. Les groupes terroristes jouent à la porosité des frontières, a-t-il assuré, d'où l'importance d'une coordination transfrontalière pour contrer cette stratégie. C'est là tout le sens d'un renforcement de la coordination entre les pays de la région, a-t-il ajouté. Pour finir, sur invitation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le couple royal belge est attendu à Kinshasa du 6 au 10 mars prochain dans le cadre d'une visite officielle, rapporte un communiqué signé de Guilain Niembo, directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, publié le 16 février dernier. Toujours selon le même communiqué, le roi Philippe et la reine Mathilde seront à la tête d'une importante délégation comprenant notamment le Premier ministre Alexander De Croo, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilms, ainsi que le ministre de la coopération au développement Myriam Kitir. Il est à noter que cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci de partager également l'information autour de vous. Je vous donne rendez-vous prochainement. Bonne suite des programmes sur notre page YouTube TPT+ TV.